voilà, c'est ça et ça. Un jour, un type a pendu ça. Ce type, c'était lui. Plus tard, un autre type est parti de ça et il a fait ça. Ce type, c'était lui. Ce sont deux figures, deux monuments qui se ressemblent, qui se font face. Comme une église romane et une cathédrale. Ou peut-être une cathédrale construite sous les fondations d'une église romane. Ou la tentative d'achèvement d'une église romane transformée en cathédrale durant les travaux. Regardons dans le détail. Ça, c'est une équipe de cinéma. Ils travaillent, ils captent, ils enregistrent. Ils transforment du présent en futur et du présent en passé. Regardez la précision des gestes de chaque ouvrier, la concentration. Écoutez, ils sculptent le silence. Ce sont des artisans. Ils semblent capables de tuer. Ce sont des chasseurs, des prédateurs. Regardez les attitudes, les regards. Cherchons maintenant l'endroit où ils vont, où ils s'enfoncent. L'objet de leur convoitise, l'objectif de leur traque. Observez comment à chaque infime mouvement de leur cible, ils réagissent. Aussi sensibles qu'un capteur électronique. Plus encore, car eux, ils anticipent. Ils prévoient les mouvements de l'adversaire. Ils font corps entre eux et avec la bête. Des chasseurs de tête, des oiseaux de proie, headhunters, birds of prey. Devant les portes de la loi se tient un garde. Un homme arrive du pays qui demande accès à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. L'homme attend dans l'espoir d'être admis plus tard. Je l'ai déjà entendu. Tout le monde l'a entendu. Il attend toute sa vie et quand il est sur le point de mourir, le garde lui dit que cette porte était là pour lui. Et seulement pour lui, c'est ça, n'est-ce pas? Le garde lui dit, personne d'autre que toi ne pouvait franchir cette porte. Et maintenant, je vais la fermer pour toujours. Certains commentateurs font valoir que l'homme est libre d'aller... Vous avez vu ça et puis ça. Et vous espérez que Alors, qu'est-ce que vous préférez voir? Ça ou ça? Ou les deux en même temps? Ça et ça à la fois. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. En tout cas, pas tout de suite. Reprenons. Ce type a fait ça. Et ce type est parti de ça pour faire ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est partir de ça et faire autre chose. Mais partir de ça sans oublier ça. Ou refaire ça autrement, disons en différent, pour mieux comprendre ça. Reconstituer les plans de l'église romane ou rebâtir la cathédrale. Ou plutôt étudier comment lui a procédé pour réaliser ça. Mais à quoi bon remuer le passé? Le tout pour déterminer le cheminement. Comment ça, triturer? Une motivation à quoi de bon cet homme triturer le passé? qui a écrit ça. Au bout du compte, c'est nous que nous cherchons à travers tout cela.
regarder comment les autres ont procédé, nous comparer à eux en imitant leur façon de faire. Défaire, refaire. N'auriez-vous pas autre chose de mieux à proposer? Pourquoi imiter ce qui est déjà beau? Qu'est-ce que c'est que ça, au fond? Du plagiat? De la copie? De l'imitation? Un palimpseste. Montez sur l'estrade. Vous êtes peintre en bâtiment? La question de monsieur le juge relative à ma prétendue profession est caractéristique du procès qui nous est intenté. Aucun doute n'est permis. L'arrestation, aussi bien que les conditions de cet interrogatoire, démontrent clairement l'existence d'une vaste et puissante organisation. Et la raison d'être de cette vaste organisation réside en ceci. On choisit n'importe qui, on l'accuse de n'importe quoi, et on le juge n'importe comment. Attendez. Vous avez, par votre attitude de ce soir, irrémédiablement compromis les avantages qu'un accusé peut espérer d'un interrogatoire en bonne et due forme. Attendez et vous verrez. De toute façon, tu es perdu. Il faut que je m'arrête alors. Non, si tu t'arrêtes, tu es perdu. Alors je continue. Regardez cette locomotive. Un jouet qui tente, qui voudrait reproduire, refaire le film des frères Lumière. L'arrivée du train en gare de la Ciotat. Certes moins réaliste, moins prégnant que l'original, mais en le regardant, on pense à l'original. Comme un pense-bête, une citation. L'image vous fait revivre l'original. Ce drapeau, c'est la Suède. Et Suédé, to Swede, c'est le nom qu'a donné Michel Gondry à cette sorte de film que l'on fait sans moyens. Comme de mémoire, cherchant simplement à retrouver l'âme de l'original, pour le moquer, pour le citer, pour se voir dans le film à la place du héros. Vous êtes maintenant assis dans une voiture, à l'arrière d'une voiture. Vous fouillez. La jeune femme qui vous conduit s'appelle Marion. Marion Crane. Le temps qui passe est long. Fixant la route, vous vous relâchez. Vos yeux deviennent lourds. Le ronronnement du moteur, la route. La jeune femme qui vous conduit semble tendue mais attentive. Par intermittence, vos paupières clignent. À chaque battement, il vous semble, même si elle s'appelle toujours Marion Crane, que la jeune fille n'est plus la même. Ce sont maintenant deux Marion Crane qui apparaissent et disparaissent à chaque clignement d'œil. Dehors, il pleut. Vos yeux se ferment et se referment encore. Ce sont maintenant trois Marion Crane qui alternativement vous conduisent sur la route. Vers où fuient-elles, ces femmes? La musique lancinante de l'autoradio tord votre esprit. Vous vous frottez les yeux. Maintenant, tout paraît clair, limpide. Au moment où vous réalisez que vous êtes dans un palimpseste, la voiture s'arrête. Ce visage, vous le
connaissez? Il faut réagir. Stop! Voilà le cas qui nous intéresse. C'est lui le vrai accusé, Monsieur K. C'est lui que nous recherchons, notre modèle. L'homme à souhaiter, à copier, imiter, à cloner, à repeindre. Mais quel homme pourrait rentrer dans la peau d'Anthony Perkins pour un procès? Pour le procès. Cet homme ou cet homme ou encore celui-là? Lequel d'entre vous est Joseph K? Non, ces hommes ne sont que des acteurs, des comédiens, des pâles copies, des imitations. C'est comme cette montre. Elle nous indique l'heure, certes, avec une précision suisse, mais cette montre est une fausse, achetée sur un marché interlope. Une montre pour se donner l'air de ce qu'on n'est pas, de ce que l'on n'a pas. J'ai brisé la glace. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour attirer votre attention. Je voulais que vous veniez me retrouver. Je pensais à vous, moi aussi. Tout à l'heure, vous ne pouviez pas me quitter des yeux, alors pourquoi m'avoir fait attendre? Il était difficile de quitter la pièce sans avoir un prétexte. Ce n'est pas à moi, ça, ce n'est pas mon... Pourtant, vous l'avez fait. Ouais, je l'ai fait. Tenez, enfilez ça. Mais ce n'est pas mon costume. Mais il vous faut un costume pour aller au procès. Quel procès? Moi, je ne peux pas rester, il faut que je retourne là-bas près d'eux. Oh non, attendez. Je sais que je ne vous plais pas tellement, mais je vais vous faire l'amour. Après, vous ne pourrez plus me quitter. Le livre n'est-il donc rien? Pourquoi l'action de fabriquer un film pourrait-elle passer pour le travail qui façonne et entraîne l'histoire? Mais je ne vous plais pas du tout. Attention! Et pourquoi l'acte d'écrire apparaît-il comme une pure passivité qui demeure en marge de l'histoire et que l'histoire entraîne malgré elle? Vous avez une petite amie? Non. Filmer, c'est ne rien dire. Écrire, c'est dire quelque chose. Pas d'œuvre, mais l'expérience de toi-même. Pour ne rien vous cacher. Parlez-moi d'elle. Oh, je ne vois pas trop quoi vous en dire. À vrai dire, je ne sais même plus où elle habite. Jamais. J'ai une photo, je peux... Jamais. N'importe, écris pour agir. Désolée, mais elle me déplaît. Elle a l'air dure et égoïste. Écris, toi, qui as peur d'agir. Une fille comme elle saurait sûrement pas se sacrifier pour un homme. Une œuvre réelle, important aux autres, reconnue par les autres. La connaissance de ce qui t'est inconnu. Et il vous va très bien, ce costume. C'est parfait pour le procès. C'est à qui? C'est le costume que portait Anthony Perkins pour son procès. Il est authentique. Et alors? Il l'a perdu. Le costume? Non, son procès. Le titre prend tout son sens. Si l'on pense que le titre allemand, Der Prozess, signifie aussi processus. Autrement dit, déroulement, mouvement, défilement. En jouant sur cette ambiguïté, Kafka a donc pour projet de raconter comment un individu se comporte, placé dans un mouvement. J'ai hâte de fermer la porte derrière vous.
Vous êtes en retard. Une figure en mouvement et des hommes qui regardent cette figure se déplaçant dans ce mouvement. Pourquoi deux paroles pour dire une même chose? Deux paroles ne peuvent jamais réussir à figurer la chose. C'est que celui qui dit, c'est toujours l'autre. C'est pourquoi il faut que nous soyons deux. Efface le lecteur. Efface-toi devant le lecteur. Écris pour être vrai. Écris pour la vérité. Ou alors sois mensonge. Car écrire en vue de la vérité, c'est écrire quelque chose qui n'est pas encore vrai et qui peut-être ne le sera jamais. Laisse en toi la liberté de parler. Si au moins Max Brod avait incendié l'œuvre, comme c'était prévu, nous n'en serions pas là. Pendant combien de temps faudra-t-il encore subir cette erreur historique qui trahit la volonté même de l'auteur? Brûlez. Brûlez tout. Soyez fidèles à l'auteur. Et qu'on en finisse. Vous voyez Mein Kampf, le procès, la poétique d'Aristote, Fahrenheit 451. Ça brûle pareil, c'est que du papier. Et c'était qui, Brod? Max Brod? L'ami, l'exécuteur testamentaire de Kafka, il aurait dû faire ça. Pourquoi? Kafka lui a demandé avant de mourir. La colonie pénitentiaire. C'est à cette herse que revient l'exécution même de la sentence. L'article du règlement auquel le condamné a contrevenu lui est inscrit sur le corps par la herse. Cela ne servirait à rien de l'informer, il le sera suffisamment par son propre corps. La herse épouse la forme du corps humain. Voici la herse adaptée au torse, voilà la herse pour les jambes. Pour la tête, il y a juste ce petit poinçon. Quand l'homme est couché sur son lit et que celui-ci a été mis en mouvement, on fait descendre la herse sur le corps. Une caméra, c'est comme une machine à écrire. Elle est là pour défaire le faux du vrai, l'illusion de la réalité, les conséquences et les causes. Vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de séance? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de séance? Il y en aura une demain. Mais il y a votre avocat qui vous attend là-haut. Et lui, c'est Cendrillon? Pas vraiment. Il a dû se couper les jambes pour que le costume lui aille. Dans le conte, c'est les belles sœurs qui se coupent le pied pour rentrer dans la chaussure. Coupé! Vous êtes en retard, il faut que j'aille au bureau. Après tout, je suis encore le directeur adjoint de l'ancien. Qu'est-ce que vous faites dans cette église? Et puis sommes-nous dans une église? Bien, une dépendance du tribunal. Bien, dans une dépendance du tribunal. J'ai abandonné mon lit de malade. Eh bien, retournez-y dans votre lit. Vous ne songez pas sérieusement à vous défendre vous-même. L'alternative. Me défendre moi-même ou vous défier. La cour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appareil dont nous nous servons. Après le serment, la conférence. Oui. Et voici comment sont décrits vos errements personnels dans les textes qui préfacent la loi. Devant les portes de la loi se tient un garde. Un homme arrive du pays, demande accès à la loi, et le garde ne peut le laisser entrer. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Je l'ai déjà entendu. Dans l'espoir d'être Tout le monde l'a entendu. Il attend toute sa vie. Tout le monde l'a entendu. Et puis quand il est sur le point de mourir, le garde lui dit que cette porte était là pour lui, et seulement pour lui, c'est ça, n'est-ce pas? Seulement pour lui, c'est ça, n'est-ce pas? Le garde lui dit personne d'autre que toi ne pouvait franchir cette porte. Je vais la fermer pour toujours. Je vais la fermer pour toujours. Certains commentateurs font valoir que l'homme est libre.
libre d'aller où il veut, de son plein gré. Et vous pensez que je vais avaler ça? Vous espérez que je vais avaler ça? On ne vous demande pas de l'accepter comme une vérité, mais comme une nécessité. Quel lamentable. Ériger le mensonge en un principe fondamental. Ériger le mensonge en un principe fondamental. Joseph, en défiant la justice par un geste aussi manifestement démentiel, j'espérais peut-être pouvoir plaider la folie. Je reconnais que vous apportez quelques arguments à cette thèse, en vous prétendant victime de vous considérez ça comme une preuve de folie. Disons, délire de la persécution. Je ne prétends pas être un martyr. Je ne prétends pas être un martyr. Même pas victime de la société? Même non, pas victime, mais membre de la société. Vous croyez pouvoir persuader la Cour que vous êtes irresponsable en raison de votre aliénation? Je crois plutôt que c'est la Cour qui essaye de m'en persuader. La Cour que vous êtes irresponsable en raison de votre aliénation. Je crois plutôt que c'est la Cour qui essaye de m'en persuader. Vrai complot. Il s'agit de nous faire croire que le monde entier est dément, informe, absurde, chaotique. Il s'agit de nous faire croire que le monde entier est dément, informe, absurde. Alors j'ai perdu mon procès. Et puis après? Alors j'ai perdu mon procès. Et puis après? Vous avez perdu aussi. Vous avez perdu aussi. Tout est perdu. Tout. Est-ce que cette sentence condamne l'univers tout entier à la folie? Voilà, fin de la scène. Attention au titrage. Attention, vous allez recevoir un truc. Vous ne voyez donc rien? 1. Titrage. Ok, bien reçu. 3, 2, 1. Image. L'homme qui vous embrassait, c'était un huissier? Mais non, il m'embrassait pas. On parlait. Touchez pas à ça. C'est interdit. Ce sont les livres du juge d'instruction. Ah ouais. C'est pas de ma faute, c'est le règlement. Ok. Alors, vous vous souvenez de moi? Je m'appelle Hilda. Je suppose que ce sont des livres de droit et qu'il m'est défendu de connaître mes lois. Faut que je sois condamné dans l'ignorance. Écoutez, je vais vous aider. Ça vous ferait pas plaisir? Je vois pas comment. C'est pas grave, je vais vous aider quand même. C'est pour ça que je suis entrée. Jamais je ne le fais, c'est complètement défendu. J'ai pas besoin de votre aide. Faut que je m'en aille. Vous allez pas partir. Pas maintenant. Bertrand, t'es à la bourre. Attention, caméra 2. Vous faites des fausses idées sur moi. C'est à toi. Pourquoi refusez-vous de rester avec moi? Je suis donc si peu de choses à vos yeux? À vrai dire, je suis pas vraiment pressé. Je suis venu en pensant qu'il y avait une séance. Ouais, faut pas vous vexer quand je vous demande de rien tenter pour ma défense. Et même s'ils me condamnent, j'en rirai. Mais ça n'en viendra jamais là, bien sûr. Je me doute bien qu'ils vont vouloir continuer leur petite comédie jusqu'au bout en espérant soutirer une forte somme d'argent. Mais ça, ils perdent leur temps, je vous le garantis. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Vous voulez faire quelque chose pour moi? T'es pas Orwell. Dites à votre juge d'instruction que je n'achèterai en aucun cas la complaisance de fonctionnaires corrompus. Vous le connaissez bien, le juge d'instruction? Oui. C'est pour ça que je me proposais de vous aider. Il est comment? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Orwell. Orwell? Il faut que j'aille un petit peu avec lui maintenant. Je vais revenir vite. Vous ferez de moi ce qui vous plaira. J'irai où vous voudrez. On n'aurait pas dû autoriser cet individu à circuler librement. On a commis une erreur. J'en parlerai au juge. Allez, viens, on s'en va. Qu'est-ce donc par le malin? Oh, ça va. Allez, viens. Attention, dans le procès, il n'y aura pas de spectateurs. Le procès est une expérience collective. Même si on ne fait rien, ou si seulement on écoute, on figure toujours quelque chose. Figurant, on représente quelque chose. Mais les spectateurs dans la salle, qui sont-ils? Les spectateurs seront des acteurs. C'est quoi qu'on juge? Un homme ou la société? Un comportement ou le mouton noir? L'espace théâtral étant par essence destiné à réunir la société face à un spectacle collectif, il est susceptible de lui offrir une leçon sur elle-même. Ces représentations confirment l'aptitude du procès à définir la vérité de la condition humaine. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Je pensais... Ne passe pas! La démarche de Wells n'est pas celle d'un adaptateur, mais celle d'un artiste à part entière s'exprimant librement. Wells a lu le procès, il l'a détourné, il l'a fait sien.
Il a répondu à l'œuvre de Kafka par une autre œuvre. Nous sommes dans un cinéma. Chut. Comme ici, c'est du direct, du cinéma urbi et orbi à la ville qui accueillera la reconstitution théâtrale de ce procès et au monde qui, dans chaque cinéma, diffusera en direct ces images. Je crois bien que c'est fini. À vous les studios. Non, je ne prendrai pas les couteaux. Je ne ferai pas votre travail. C'est à vous de me tuer.